suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Maddie's Hobbies pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit maquillage pour l'hiver, simple, frais et naturel. Je trouvais ça sympa, l'hiver on n'a pas envie de faire des choses sophistiquées, on n'a pas envie de se prendre la tête avec son make-up, on n'a pas envie de passer 10 milliards d'années dans sa salle de bain sous la lumière artificielle. Donc voilà, moi je fais ça souvent en ce moment, je fais ce petit maquillage là souvent pour avoir l'air naturel sans forcément avoir l'air d'un camion volé. Je ne blablate pas plus, je ne parle pas plus, je vous laisse donc avec la vidéo. J'espère que ça va vous plaire et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez grand soin de vous et gardez le sourire, bye bye. Donc on commence par appliquer une crème de jour pour hydrater sa peau et encore une fois préparer sa peau à recevoir le maquillage et en l'occurrence le fond de teint. Aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer une base pour le teint pour permettre à celui-ci de tenir tout au long de la journée. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint, donc j'en prélève sur mes doigts, j'en mets un petit peu partout sur mon visage et je vais venir l'étaler avec mes mains. N'oublions pas d'étaler aussi du fond de teint dans le cou pour éviter les démarcations disgracieuses, n'est-ce pas? Et ensuite, l'étape du fond de teint passée, on vient prendre son anti-cerne pour cacher ses cernes tout simplement et pour illuminer sous l'œil. Donc moi je viens prendre un pinceau de chez Make Up Forever, mais vous pouvez très bien utiliser vos doigts, ce sera tout aussi efficace. N'oubliez pas de choisir un anti-cerne plus clair que votre carnation de peau normale. C'est ce qui va créer un teint plus illuminé et ça va donner aussi à votre regard quelque chose de plus lumineux, de plus frais. Pour bien fixer mon anti-cerne, moi je finis au doigt en tapotant. Ne surtout pas étaler l'anti-cerne parce que ça va déplacer la matière. Ensuite, je prends donc un correcteur d'une teinte différente, d'une teinte qui se rapproche de celle de mon fond de teint. Et je viens en appliquer sur mes imperfections, sur mes rougeurs, sur ce que j'ai envie de cacher tout simplement. Et je finis donc par l'appliquer au doigt, toujours en tapotant. On va venir fixer tout ça pour ne pas que ça bouge durant la journée en prenant une poudre translucide. Donc la mienne vient de chez NYX, hein, vous en avez déjà entendu parler. Et je viens du coup en appliquer sur ma zone T, donc le front, le menton, le nez et sous les yeux pour vraiment bien faire tenir mon anti-cerne que j'ai appliqué auparavant. Ensuite on va passer au sourcils, n'est-ce pas? L'étape la plus importante selon moi. Enfin l'une des étapes les plus importantes pour un joli regard et pour un regard intense. Donc j'ai pris une poudre qui vient de chez Beverly Hills et je viens en appliquer pour les dessiner avec un pinceau exprès pour les sourcils. Ensuite, je vais venir faire un léger contouring en prenant une palette exprès avec un fard foncé pour venir vraiment creuser mes joues et pour créer un effet d'illusion sur mon visage, pour créer des ombres et ainsi réchauffer mon teint.
avoir appliqué la matière, je viens prendre un gros pinceau bien fluffy pour estomper tout ça, pour ne pas avoir de démarcation tout simplement. Et n'oublions pas qu'on veut un résultat quand même super naturel et lumineux. Et nous allons passer aux yeux. Donc moi je prends un Color Tattoo de chez J'aimais Maybelline, ce qui va me servir de base lumineuse afin d'y appliquer après une matière plus poudreuse sur mes paupières. Donc j'en prélève sur mon doigt et j'en applique grossièrement sur toute ma paupière mobile. Je viens prendre ensuite ma semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced et je prends la couleur pudding que je viens appliquer en coin externe de mon œil. Voilà, à l'aide d'un pinceau bien fluffy et ensuite je viens surtout bien estomper la couleur pour fondre la matière avec le reste de mon œil. Et voilà, je ne vais pas cacher que le grand secret d'un joli maquillage des yeux, c'est le fait d'estomper à fond la matière pour que les couleurs se fondent parfaitement, pour faire un joli fumé et pour qu'en fait le rendu soit le plus naturel possible, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je viens prendre ma palette nude de chez J'aimais Maybelline et appliquer une couleur très très claire en coin interne de mon œil pour illuminer celui-ci. Et je viens évidemment finir mon maquillage des yeux par une bonne couche de mascara. Donc je fais un combo de 2 mascaras en ce moment. Je prends d'abord le Roller Lash de chez Benefit qui va vraiment venir apporter de la longueur à mes cils. C'est ce qu'on recherche en fait pour avoir un regard de biche et pour vraiment agrandir celui-ci. Donc voilà, le Roller Lash de chez Benefit est vraiment top en ce qui concerne la longueur des cils. Voilà, il fait très 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 bien l'affaire et c'est encore une fois un de mes chouchous. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, je viens appliquer mon Better Than Sex qui lui va plutôt apporter beaucoup de volume donc à mes cils, à mon regard et encore une fois ça va donner beaucoup de profondeur et c'est ce qu'on veut hein. Ensuite, on va venir tricher un petit peu en venant roser nos petites pommettes et faire croire que le froid a refroidi nos petites joues et vraiment jouer à fond sur le côté frais. Donc pour ça, j'applique du blush sur mes joues en légères petites touches, surtout très très léger, hein. On vient tapoter la matière et non l'étirer afin de ne pas déplacer le fond de teint qu'on a mis auparavant. Et enfin vient l'étape des lèvres, donc pour jouer à fond sur le naturel et sur le côté maquillage frais, je viens appliquer du rouge à lèvres nude pour ne pas avoir l'air d'en avoir fait des tonnes pendant des heures et des heures. Vous pouvez très bien mettre du rouge à lèvres aussi un peu rosé si vous avez la peau plus claire que la mienne. Et je viens finir le maquillage de mes lèvres en appliquant une petite touche de gloss. Et voilà, ce maquillage est terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous n'aurez pas de mal à le reproduire. En tout cas, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, je vous fais des gros bisous et gardez le sourire, bye bye.